retour ici sur ce plateau de RTIA. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre en direct la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous allons donc décrypter avec notre invité sur ce plateau, le docteur Désiré Arsène Nélébi, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau de RTIA. Bonsoir, M. Abdoulaye Koné. Merci de nous avoir conviés. Alors, c'était un moment très attendu par toute la Côte d'Ivoire qui a retenu son souffle, on peut le dire. Les résultats sont connus, les candidats déclarés à la course pour la présidentielle sont également connus. Alors, avant de mettre le pied dans le plat, dites-nous quelle pourrait être la portée de cette annonce du Conseil constitutionnel pour la vie politique nationale. Alors, tout d'abord, je voudrais indiquer que, comme vous l'avez relevé, c'est une décision qui était fortement attendue. C'est ça. Par les différents partis politiques et notamment les grands leaders politiques. Il est clair que la liste définitive va entraîner beaucoup de commentaires, tant au niveau de l'opposition qu'au niveau du parti au pouvoir. Ceci dit, ce que je peux observer comme premier point, c'est d'abord au niveau du moment de la publication de la liste. La majorité des Ivoiriens s'attendaient à ce que cette liste soit proclamée après-demain. C'est-à-dire le 10. C'est-à-dire le 10. Et là, on est le 8. On est le 8, oui. Et ce qui amène à considérer que le Conseil constitutionnel a certainement fait une lecture extensive de la notion du délai de 45 jours, puisqu'en droit, il y a une différence à faire entre dans un délai de 45 jours et au terme d'un délai de 45 jours. Au terme du code électoral, il est indiqué que le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive avant... Au plus tard le 10. Au plus tard, non, pas le plus tard, c'est pas ainsi libellé, mais dans un délai de 45 jours suivant la proclamation de la liste provisoire. Il va sans dire que, contrairement à une lecture que certains avaient faite, qui considérait que cette liste devait être faite au terme d'un délai de 45 jours, le Conseil a considéré que c'est dans un délai de 45 jours, ce qui signifie que l'action doit être effectuée avant la fin des 45 jours. Sur cette base-là, on peut donc dire que le Conseil est en droit d'agir ainsi. Cela dit, au niveau du fond, on note que sur 60 candidatures retenues, le Conseil constitutionnel retient finalement 5 candidatures. Avec 55 rejets. Avec 55 rejets, effectivement. Notamment au titre des candidatures retenues, on a pu noter la candidature de l'actuel président, le président Alassane Ouattara, de l'ancienne première dame, Mme Simone Yvette Gbagbo, de M. Awa Don Melo, de M. Jean-Louis Billon et de Mme Lagou Henriette. Donc 2 dames et 3 hommes sont retenus pour la course à la présidentielle. Et à côté d'eux, on a on a observé 55 rejets. C'est ça. Et sur les 55 rejets, les motifs avancés par le Conseil constitutionnel peuvent se résumer essentiellement en 6 motifs. Allez-y. Tout d'abord, on note que beaucoup de candidatures ont été rejetées pour défaut du reçu de paiement du cautionnement des 50 millions. Le deuxième motif de rejet, c'est le défaut du nombre de parrainages régulièrement requis. Qui est revenu très souvent. Exactement. Oui. Et il y a un candidat dont la candidature a été rejetée non seulement pour non-satisfaction de la condition tenant à l'âge, il s'agit de l'étudiant, et puis aussi du fait du non-paiement du cautionnement. C'est ça. Et beaucoup d'autres candidats aussi, et qui m'ont surpris quand même, n'ont pas produit la déclaration de candidature. Et le 5e élément, c'est les défauts d'attestation de régularité fiscale, qui est aussi une condition. Et enfin, deux candidatures de 2 figures de proue de la politique ivoirienne, notamment le président du FPI, l'ancien président Laurent Gbagbo, du PPACI, pardon, l'ancien président Laurent Gbagbo, et le président du PDCI, M. Tidiane Thiam, ont vu leur candidature rejetée, entre autres, pour défaut de qualité d'électeur. Voici un peu, à première vue, ce qu'on peut dire sur
sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Très bien. Alors, pour poursuivre dans votre direction, on dira aussi que le candidat Pascal Affi-N'Guessan est éliminé, le président Tidjane Thiam non plus, Charles Kader Goré, Wilfried Zahui, Laurent Gbagbo, Assalé Timoko, Vincent Aubry, l'ancien préfet d'Abidjan. Réaction? Alors, sur le rejet des candidatures de M. Assalé Timoko et de M. Vincent Aubry, je note que leur candidature a été essentiellement rejetée pour défaut du nombre de parrainages légalement requis. J'avoue que je suis triste pour ces deux candidats parce que j'estime que c'est une condition qui, par rapport à d'autres conditions, aurait pu être facilement réunie. Mais le Conseil a relevé effectivement que des parrainages sont régulièrement revenus, des doubles parrainages sont revenus, et je pense que ces anomalies-là devraient être suffisamment contrôlées par ces différents candidats. À côté de, vous l'avez relevé, on a vu également le rejet de la candidature de Tidjane Thiam. Et sur cela, quand on essaie d'analyser, le Conseil d'abord précise que le candidat du PDCI avait demandé l'annulation du processus électoral et ordonné la reprise de l'élection. C'est ça. Et partant, en réponse donc à cette requête, le Conseil constitutionnel a rappelé au candidat et à son conseil qu'il n'était pas le juge du contentieux de la liste électorale. C'est un rappel important puisqu'effectivement, le contentieux de la liste électorale relève tout d'abord au premier niveau de la compétence de la commission électorale indépendante, et c'est lorsque la personne qui réclame l'inscription de son nom sur la liste électorale n'est pas satisfaite devant la CEI, cette personne peut alors saisir le TPI compétent. Et le TPI, le tribunal de première instance, donc, du lieu de l'inscription de la personne compétente, rend une décision qui devient définitive. Or, en ce qui concerne le président Tidjane Thiam, effectivement, son action devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau n'avait pas été accueillie favorablement. D'accord. Le TPI d'Abidjan avait confirmé la décision, la non-inscription de Tidjane Thiam sur la liste électorale par la CEI. Donc, je ne suis pas forcément surpris. Et ça mène aussi à rappeler que le Conseil constitutionnel, dans ses premières prises de parole tout à l'heure, la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Camara, a rappelé que le Conseil se fondait sur plusieurs textes, notamment la Constitution et d'autres lois, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Code électoral, l'ordonnance modifiant le Code électoral et les décrets subséquents. Donc, c'est l'un dans l'autre. Cela met un terme, de mon point de vue, à un débat qui avait été engagé par certains concitoyens quant à savoir si le Conseil constitutionnel devrait se baser uniquement sur la Constitution ou également sur le Code électoral. Mais le Conseil vient ainsi de trancher en disant clairement qu'il s'appuie conformément à la Constitution, aussi bien sur la Constitution que sur les lois électorales, sur les lois auxquelles la Constitution fait un renvoi. À côté donc de la candidature de M. Tidjane Thiam, il y a aussi la candidature du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est ça. Le président Gbagbo a aussi émis une requête dans laquelle il estime que sa radiation était irrégulière et qu'il devait également bénéficier de l'amnistie qui a été prise par le président de la République en 2018. Il a aussi invoqué le fait que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies avait invité la Côte d'Ivoire à garantir ses droits politiques. Ses droits politiques, oui. Et pour le Conseil constitutionnel, les motifs évoqués ne relèvent pas non plus de sa compétence, mais de la compétence de la CEI et du tribunal de première instance. Donc, comme dans le cas de Tidjane Thiam, le Conseil constitutionnel a donc renvoyé sur cette question la compétence au
tribunal de première instance et à la commission électorale indépendante. Et le Conseil a aussi rappelé que le Conseil constitutionnel ivoirien a de façon constante considéré la qualité d'électeur en se basant sur la loi électorale. Donc la qualité d'électeur est une condition requise pour être qualifié comme candidat à l'élection présidentielle. Mais ce qui m'a aussi étonné sur le cas du président Gbagbo, c'est le défaut de parrainage qui a été également retenu et souligné par le Conseil constitutionnel. J'estime que le président Gbagbo et son équipe, n'ont pas été très actifs sur le terrain pour parer à toute éventualité. Alors, cela dit, en quoi est-ce que cette annonce pourrait-elle influencer le climat politique et social à quelques semaines de l'élection présidentielle? Tout simplement en raison du poids de certains de ses leaders, notamment du président Gbagbo, du président du PDCI-RDA, parce que ce sont quand même, qu'on le veuille ou pas, ce sont deux personnalités qui président essentiellement, et qui président, deux grandes formations politiques. Et il est clair que leurs militants seront déçus, et il appartient donc à ces hauts responsables politiques de pouvoir, de mon point de vue, dire la parole qu'il faut pour éviter à la Côte d'Ivoire quelques actes de violence qui pourraient venir de leurs militants sur la base des réactions qu'ils auront eux-mêmes. Je plaide donc pour que les paroles des leaders politiques, tous considérés, participent de l'apaisement du climat social et fassent en sorte que la Côte d'Ivoire aille à des élections apaisées, et ce, quelle que soit l'issue de la décision qu'on vient de constater. Alors, est-ce qu'on peut dire que le processus de sélection des différentes candidatures auxquelles on vient d'assister a été suffisamment transparent et équitable? À mon avis, en regardant de très près les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral et les motifs de rejet ou de confirmation des candidatures par le Conseil constitutionnel, on observe clairement que le Conseil s'est appuyé effectivement sur les conditions qui sont précisées. Donc, de mon point de vue, je n'ai pas à soupçonner le Conseil constitutionnel d'avoir rejeté de façon irrégulière l'une ou l'autre les candidatures de X ou de Z, ou d'avoir privilégié certains. Je pense que le Conseil constitutionnel a fait le travail qui est le sien en s'appuyant sur le code électoral et en s'appuyant sur la Constitution. Alors, vous en parliez il y a quelques instants. Hein. Quels sont, selon vous, les risques de contestation ou de tension liés à cette annonce? Alors, je répète encore, de mon point de vue, tout dépendra de la parole publique que vont prononcer les différents leaders politiques dont les candidatures ont été rejetées. Pour la simple raison qu'en général, on note que les réactions des militants sont fonction de la parole donnée par les leaders. Et encore une fois, je veux donc appeler ces leaders à considérer l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire en évitant d'en appeler à des actes qui pourraient saper la paix nationale. On continue, docteur Nenebi. Certains poids lourds de la politique, sinon du paysage politique ivoirien, sont éliminés, sont les candidatures invalidées par le Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que leur rejet pourrait-il changer la dynamique de la campagne électorale à venir? Oui, absolument. Puisque certainement ils se préparaient pour faire campagne. C'est ça. Il est clair que à leur niveau, ça va être compliqué. Mais ceci dit, je pense qu'au nombre des candidats retenus, je note quand même qu'il y a plusieurs candidats issus de l'opposition. Et cette opposition-là peut, en tout cas en ce qui concerne les personnes dont les candidatures ont été rejetées, peuvent, s'ils le souhaitent, essayer de soutenir les candidatures retenues. Très bien. Alors, il y a une question qui revient très souvent dans l'entendement populaire. Est-ce que les 50 millions de cautionnements payés par les différents candidats qui ont été rejetés leur seront remboursés? Oui, à ce stade, toutes les candidatures qui ont été rejetées, le Code électoral prévoit clairement qu'après la proclamation définitive des
candidatures, celles qui ont été rejetées. Pour celles qui ont été rejetées, les différents candidats qui ont vu leur candidature rejetée bénéficieront du remboursement de leur caution. Mais en revanche, pour ceux et celles dont la candidature ceux qui sont retenus pour la course finale, après le scrutin du premier tour, si d'aventure, aussi bien du premier tour que du second tour, si leur candidature, si leur résultat en termes de suffrage exprimé, c'est ça? Effectivement. Oui. Au terme du suffrage exprimé, s'ils n'ont pas obtenu 5% des suffrages exprimés, leur caution restera pour le compte du Trésor public. Très bien. Alors, quel pourrait être le rôle joué par les nouveaux visages entre griffes? Je dis nouveaux visages, je vais parler des nouveaux candidats en course, notamment Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, Awa Domelo, pour ne citer que ces trois candidats. Alors, quel pourrait être leur rôle dans cette élection à venir? Alors, je pense que ces différents candidats, étant issus à la base de deux grandes formations politiques que sont le PDCI-RDA, Jean-Louis Billon et le PPACI pour Simone Gbagbo et Awa Domelo. Les personnalités, notamment Laurent Gbagbo et M. Tidiane Thiam, dont les candidatures ont été rejetées, peuvent aussi, au nom de l'intérêt de leurs différentes partis politiques, pourquoi pas essayer d'en appeler. Pensez-vous qu'ils le fassent? Au regard de ce qu'ils ont, au regard des paroles qu'ils ont prononcées récemment, notamment des paroles prononcées par le président du PDCI-RDA sur la candidature de Billon, je pense qu'à première vue, ça pourrait être difficile, mais en même temps, nous sommes en politique, et parce que nous sommes en politique, rien n'est statique, tout est dynamique. Il peut y avoir, de mon point de vue, revirement de situation si réellement c'est l'intérêt de leur parti politique qui prime sur les intérêts personnels et catégoriels. Alors, selon vous, quels pourraient être, sinon après cette annonce, quels seront, selon vous, les prochains grands enjeux à surveiller en Côte d'Ivoire? Tout d'abord, c'est essayer de voir l'atmosphère préélectorale à partir d'aujourd'hui, après cette annonce, comment les uns et les autres vont réagir dans tous les coins et recoins du pays. Après cela, l'autre étape, c'est l'étape des campagnes électorales. Les campagnes électorales aussi ont été déjà annoncées. Il me semble que les dates fixées, c'est la date du 10 au 24, du 10 au 24 octobre. C'est ça. Ceci dit, est-ce que cette candidature arrêtée aujourd'hui, la date étant connue, suppose que la date du 25 est définitive? Le code électoral, pas le code électoral plutôt, la Constitution prévoit une possibilité de report. Et ce, malgré que la date du 25 a été déjà retenue. Et quelles sont ces possibilités-là? La Constitution, et je ne le souhaite pas, prévoit qu'en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats retenus pour le premier pour la tour, course finale, en cas de décès ou d'empêchement de l'un d'entre eux, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report. Il s'agit donc d'une disposition qui accorde un pouvoir discrétionnaire. Ici, on dit il peut. Il n'est pas mentionné qu'il doit. Ce n'est pas un impératif. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Oui. En revanche, l'alinéa qui suit précise qu'au cas où l'un des candidats arrivés au deuxième tour de l'élection décède ou est empêché, le Conseil constitutionnel saisi par la CEI décide de la reprise de l'ensemble du scrutin, des opérations électorales. Il va sans dire qu'ici, contrairement au premier cas que j'ai évoqué, il n'y aura pas une possibilité, ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire, mais c'est un pouvoir lié. Dans le premier cas, il peut, mais ici, il a l'obligation de décider de la reprise de toutes les élections, de toutes les opérations électorales. On est tous d'accord qu'il s'agit bien là d'un cas de force majeure, qu'on n'est pas forcément dans cette configuration pour l'instant. Oui, un cas de force majeure et un dernier cas de force majeure qui est d'ailleurs qui lui
contrairement aux deux premiers qui sont prévus par la Constitution, celui-ci est plutôt indiqué dans le Code électoral. Et lui prévoit qu'en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale, par exemple, ou en cas de catastrophe naturelle, le Conseil constitutionnel peut aussi décider du report de l'élection présidentielle. Alors, je voudrais rappeler que Mme Chantal Nandava Camara, il faut le souligner, est la première femme à occuper cette fonction importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire à la tête du Conseil constitutionnel. C'est exact. Elle a eu beaucoup de verbes tout à l'heure à l'antenne. Oui, et on le sait, Mme Chantal Camara est une magistrate qui a de l'expérience. Et aujourd'hui, à partir du moment où il y a aussi la question du genre de l'égalité, voir ces dames occuper des postes de haute responsabilité, c'est plutôt des actions positives à encourager. Et je considère qu'elle, en tant que présidente du Conseil constitutionnel, elle a su rendre la décision qu'elle a arrêtée en concertation avec tout. En toute collégialité, on va dire. Merci beaucoup, Dr Arsène Désiré Nenebi. Je voudrais rappeler que vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de RTI 1. Et on se dit à très vite. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission consacrée à l'annonce très attendue du Conseil constitutionnel. Les différents candidats à la course pour l'élection présidentielle sont connus. Une étape décisive pour la vie démocratique de notre pays qui ouvre la voie à une présidentielle aux enjeux majeurs. Merci de nous avoir suivis. Restez surtout sur RTI 1 et on se dit à très vite. Merci.